Saluez-vous les uns les autres. Avec un sourire. Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur. Bon appétit. Dans le livre de 2 Corinthiens, pendant que vous vous touchez les uns les autres, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset angélique, il dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait de mains d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Que le Très-Haut bénisse la lecture faite au sujet de sa part. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur William. Ce corps nous cause tellement de problèmes. Comme disait le poète, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de quitter ce corps. Cette vieille maison. Cette vieille tente qui nous cause tant de problèmes. Mais la Bible nous dit que le message nous apprend que nous avons un vrai corps là-bas. Même si cette tente est détruite, nous avons une qui nous attend là-bas. Amen. Et celui qui est fidèle à Frère Branham, qui a été prédestiné par Frère Branham, vous devez y croire que vous y serez là. Et d'ailleurs, vous devez déjà croire que vous êtes déjà là. Ne soyez pas comme des gens qui sont embrouillés, qui ne savent pas de quoi ils croient. Mais nous avons l'assurance qu'un qui est allé là-bas, il est revenu, nous a donné les évidences de cette vie. Il a dit elle est réelle. Alléluia. Nous avons envie d'y aller. On n'a plus envie de rester ici. Comme étant humain, nous sommes obligés d'y passer. Mais vous devez vous réjouir. Parce que la mort est une bénédiction. Tu peux dire un grand amen. Nous le croyons
Et nous attachons tellement de l'importance à ce corps. Nous lui donnons des vêtements. Nous lui donnons à manger. Nous faisons tout. Mais l'être intérieur, pitié. Nous ne lui donnons pas beaucoup de vêtements. Ça fait pitié. Nous ne lui donnons pas assez de la nourriture. Quand on parle de l'adoration, on est même fatigué. Et quand vous êtes déjà venu, vous voulez déjà repartir chez vous. Vous voyez comment l'homme naturel, avec les 5 sens, il vous cause dans des problèmes. Mais Dieu nous a donné la solution. En croyant en lui, vous êtes doté de développer votre être intérieur. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons parler un peu de ce corps. Comme nous sommes en train de parler d'une ville, la cité Branham. Autrefois nous chantons ville de perles et de lumière, existant sur les hauteurs. Personne n'entend sous terre la nouvelle Jérusalem. C'est William Marion Branham. Et la ville là s'appelle Branham. Quand vous mourrez, en fait quand je parle de mort, c'est par rapport à la séparation entre nous. Pas la séparation éternelle. Mais vous vous séparez de vos bien-aimés tout en croyant que vous allez les croiser quelque part. Quand Dieu vous aime, vous avez même la capacité de les voir à tout moment. Parce que le ciel était déjà favorable pour les enfants. Nous ne passerons plus en jugement parce que nous sommes déjà en Branham. Nous croyons à la résurrection. Et la résurrection avait déjà eu lieu il y a longtemps. Parce que William Branham est ressuscité. Alors ici seulement, dès que vous mourrez, vous rentrez dans la présence de frère Branham. Vous avez déjà vos corps à vous-même. J'aime cette appellation. William Branham appelle ça une ville réelle. Il n'y a pas de mots à expliquer ça. C'est sublime. C'est au-delà du sublime. C'est perfection. C'est au-delà de la perfection. Il n'y a pas de dictionnaire pour donner ces mots-là. Ce corps que nous avons, il est comme un manteau. C'est des habits que vous portez. Comme je porte l'habit, à un moment donné, je vais enlever cet habit et mettre cela sous le placard. Le vrai moi, c'est celui qui porte cet habit. L'habit là n'est pas moi, mais il se ressemble à moi. Vous savez que cet habit, celui qui le porte, le pasteur Bill Paul le vrai Paul le Kentucky, c'est celui qui est à l'intérieur. Mais il est à la ressemblance de celui qui est à l'extérieur. Et Frère Branham me donne cette image. Il dit que ce corps est semblable à un manteau. Et quand vous laissez cela, vous mettez ça quelque part et vous partez dormir. N'est-ce pas? Le jour que vous n'aurez plus besoin de ce corps, vous allez le mettre sur un placard. C'est là où les gens vont pleurer sur vous. Mais en réalité, votre habit est quelque part. Vous-même, vous êtes quelque part. Les gens vont pleurer sous ce manteau-là. Amen. Qui peut dire en gros amen? Alors, suivez. Les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui sont à venir. Prêchez le 5 décembre 65. Au paragraphe 105. Alors, souvenez-vous. Nous
je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu un amen. Regardez comment vous donnez l'importance à ce corps. Même dire un amen est un problème. Frère Branham dit, dites amen. Non, je ne sens pas. Vous devez primer ce corps. Si à ton corps, tu n'as pas d'importance devant Frère Branham. Attendez, pourquoi vous ne voulez pas dire amen? Amen. La bouche que Dieu vous a donnée, c'est pour faire quoi? C'est pour parler le mal des gens. Alors, je dis, dites amen à la parole. Amen. Mon premier combat, il faut lui dire, tu dois me laisser le temps de traduire pour Dieu. Parce que quand je traduis pour les choses du monde, tu ne me calmes pas. Je suis tellement libre. Je suis en colère contre ce corps-là. Vous devez vous révolter contre ce corps. Frère Branham est devant nous. Il dit, nous attachons trop d'importance à ce corps. Regardez comment vous donnez des amens. Amen. Vous faites semblant de dormir. Moi j'ai besoin que vous ne dormez pas. J'ai besoin que vous me regardez. Frère Branham dit, j'aime quand je parle à quelqu'un qui me regarde. Imaginez vous parler à quelqu'un. Quelle impression que ça donne. Dieu est plus meilleur que Frère Branham. Préférable de rester à la maison que de venir. On a besoin de vivants ici. Frère Ita est vivant. Maxime est vivant. Je ne m'adresse pas aux morts. Les morts, ce sont ceux qui sont séparés éternellement. Mais je m'adresse aux vivants. Et j'ai besoin de votre attention. Amen. Vous êtes en train de donner l'importance à votre vilain corps. Une maison de pestiférés. Il n'a pas d'essence. Qui pue. Je ne vais pas dire amen. Je ne vais pas chanter. Je n'ai pas encore mangé, je m'en fous. Mais il fallait rester à la maison. Qu'est-ce que j'ai besoin de vos amens. Et j'ai besoin de vivants dans cette salle. C'est à l'hôpital là où il y a les gens qui sont. Ici, c'est la joie. Parce que c'est déjà le reflet du ciel. Si tu vis la tribulation, j'ai pitié de ton âme. Le ciel, ce sont déjà ici. Alléluia. Il faut être heureux. Comme ce prisonnier, cet esclave. Il était un esclave. Mais il était toujours heureux là où il était. Il marchait les dents ouverts. Il faisait les corvées dans la joie. Et moi aussi, c'est ce que je fais. Et la foule de frères Branham ou le peuple de Branham est toujours content dans la joie. Dites un gros amen. Là, je vous chante. Là, je prêche aux vivants. Parce qu'il y a des églises, on prêche qu'aux morts. Moi, je suis Paul. Quand mon ancêtre Paul mourait, il rendait l'âme, il voulait rentrer dans la gloire. Les gens sont venus, ils étaient tout tristes tout autour de ce corps. Ils étaient en train de pleurer. On appelle les chorales, la chorale. Et quand ils sont venus, mon Dieu, il dit attends, il appelle son frère. Luc,
Luka. Attends, qui a tenté de mourir ici? Mais ils ont dit, mais c'est toi. Vous m'avez vu mourir, moi. Je ne peux pas mourir. Enlevez-moi cette vieille chanson. Tirez-moi les rideaux. Arrangez-moi bien les rideaux. Ouvrez les rideaux que l'air. Donnez-moi la chanson de la gloire. Il y a une cité où la Noé, la lumière. Cette cité où il y a point de venir. Je vais me balayer là-haut, éviter les soucis. Je m'en irai où la Noé, la lumière. Celui qui a peur, c'est celui qui ne connaît pas là où il va. J'avais peur. Oui, j'avais peur. Même s'il me prend là déjà. Très content déjà. Le reste, il va prendre soin de ma famille. Quand là, j'ai confiance en lui. Vous savez, le meilleur endroit pour aller au ciel, c'est derrière la chair. Il n'y a pas d'endroit meilleur que la chair. Surtout dans mes fonctions. Il a mort, il partait prêcher. Vous, ça me donne déjà. Il est mort pendant qu'il prêchait. Il est reculé, il est tombé, il est mort. C'est une grande bénédiction. Je suis dans le bureau. Pasteur Katuki, il est déjà rentré dans la joie. Mais c'est une joie. Que non de me trouver dans les plaisirs du monde. Oh, ils étaient dans un dancing après. Il est mort à Gemouy. Avec 4 bières. Mais il est mort comment? Ils étaient dans une manifestation là. Et après, il y avait un truc là, ils ont mangé, ils ont bu avec des filles. Maintenant, il venait en cortège, donc il a sorti la tête comme ça, avec des bières comme ça. Il quand il y avait un moto qui venait, dès que le chauffeur a freiné, la voiture a fait sortir dehors. Il a déposé au goudron et rapidement, le pneu s'est passé sous sa tête, le cerveau sous la terre. Ça, c'est un mauvais départ. Il y a des départs qui donnent la joie. Il y a des départs d'un patriarche qui plie ses mains comme ça, qui croise ses bras et meurt. Alléluia! Ça donne la joie. Vous savez ce qu'il tient tenté de ressentir là? J'ai envie d'y aller. D'autres cherchent des maisons ici-bas. Moi j'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste est en vie. J'ai envie d'y aller. D'autres ne veulent plus quitter ce monde, mais moi j'ai envie d'y aller. Ici problème sur problème, je suis fatigué, moi j'ai envie d'y aller. Qui peut chanter avec moi? Oh, moi j'ai envie d'y aller. On avait dit, j'ai bien quand on chantait ça. J'ai envie d'y aller. Amen, ma demeure céleste. Celui qui a peur d'aller, c'est celui qui n'a pas de réservation. Celui qui a peur d'aller, c'est celui qui a beaucoup de richesses sous ses pieds. Il ne veut pas laisser ses richesses. Il n'est pas sûr de là où il est. Il ne veut pas perdre ça. Il ne veut pas aller là. Mon combat, c'est le premier ennemi que vous avez. Ce n'est pas le frère qui ne vous fait pas parler. Ça, vous devez enlever ça. Le premier ennemi, c'est votre corps. Je vais entendre un croix. Voilà celui qui vous cherche des problèmes. Il n'est jamais satisfait. Quand tu lui donnes des millions, il va encore chercher d'autres millions.
Il se marie. Il dit, ah là ça va. Il n'est pas satisfait. Il voudrait encore avancer. Alors, voilà mon combat. Les choses qui sont à venir. Prêchez le 5 décembre 65. À quelques jours de l'accident. Le 5, le 6, le 7, il dit, il parle du steak saignant. À ses amis les plus intimes. Quand vous entendez que Frère Branham est mort, mangez votre steak saignant et pensez à moi. Le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, il prêche la communion. Le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, l'agneau est immolé. La voix de Fiona. Il fait l'accident. Alléluia. Il prêche ici les choses qui sont à venir. Mais quelles sont ces choses? Jésus a dit, je suis allé vous préparer une maison. Ce n'est pas une maison en briques, mais ce sont des corps qui doivent vivre dans des corps. L'être naturel ne peut pas vivre dans des maisons spirituelles. Il ne peut que vivre dans sa maison à lui. Qui peut dire un gros? Alors, pourquoi chacun de vous est appelé à prendre au sérieux la préparation de sa demeure? Tu dois préparer ta retraite. Comme sur la terre vous vous préparez, une fois que je ne serai plus en fonction, je dois avoir un chez moi. Vivre avec ma petite famille. Je l'entendre. Avoir mes biens à moi. Alors si vous faites ça, vous devez aussi vous préparer de l'autre côté. Est-ce que vous avez déjà une propriété là-bas? Sinon vous devez vous battre. C'est le temps de faire votre examen. Ne pensez pas que c'est là-bas que vous... Non, ça se fait déjà ici. La préparation du corps se forme déjà ici. Autrefois on partait là-bas, mais depuis que Frère Branham est ressuscité de mort, vous avez déjà votre corps avec vous. Alors il faut déjà se charger. Je suis là, dans quelques minutes, bon. Vous êtes déjà jeune. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Soyez heureux. Le premier ennemi. Paragraphe 105. Alors souvenez-vous. Souvenez-vous. Nous attachons tant d'importance à ces corps. Amen. C'est pas moi qui parle de... Nous lui mettons tellement de vêtements. Beaucoup de vêtements. C'est pour ce corps. Amen. Quand il voit, il faut qu'il ait ça. S'il n'a pas ça, il est malade. Nous faisons tellement de choses. Le Branham me dit qu'ils ne sont pas nécessaires. Dis à ton frère, nous lui faisons des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est quand même très fort.
rechange. Rechange après rechange. Et toutes ces choses. Oh! Mais tout le monde fait pareil. Il suffit que quelqu'un se mette à faire quelque chose. Peignez vos marches. Bon, peintirez en rouge. Amen. Vous verrez les jeunes peintre leur aussi en rouge. Vous passez d'une Chevrolet à une Ford. Ils ne peuvent pas supporter ça. C'est l'époque de l'imitation. Amen. Quand j'achète mon pique-nique, quand si tu voudrais avoir le pique-nique, quand j'ai mon coaster, quand si tu voudrais avoir le coaster. Le pasteur quand tu roules dans RAV 4 2000. Moi je suis pasteur. Moi aussi j'aurais ça. J'ai croisé un prédicateur. Il était tellement charnel. Il m'a regardé, il dit. Il est venu voir dans ma maison, j'avais ce petit ordinateur que ma femme a. Alors il m'a dit. Moi aussi j'ai des brebis. Je m'appelle. J'ai un frère qui conduit un gros camion. Le camion que mon fils il m'apprend là. 10 roues. Après il me dit. Le Seigneur me dit, il faut être prudent dans ce qu'il dit. J'étais en train de méditer. Après, il me dit, il m'a promis qu'il va aussi m'acheter l'ordinateur comme pour toi. La chose a fait qu'il lui, il a été charnel. Mais comment tu allais dire à ta brebis, achète-moi l'ordinateur? C'est pas nécessaire. L'imitation là n'est pas bien. Il y a de bonnes choses. Parce qu'il fera un danger à l'autre. Bien dit, papa. Comme lui, il a des gardes de corps. Nous sommes à l'époque de l'imitation. Quand le pasteur roule dans un TX, tout le monde voudra avoir ça. Et là on dit voilà le pasteur. Qui vous a dit que c'est ça? Il suffit qu'une femme vienne à l'église en portant une certaine genre de chapeau. Vous verrez toutes les femmes se procurer la même chose. Surtout si c'est maman Sillon la femme qui le modèle que on appelle ça Isaura. Style canadien. Tu vois ce que la fille la porte? Non, c'est que nous avons vu dans les séries. La patronne. Quand elle met son chapeau. Mon pasteur a porté ça. C'est au top. Moi aussi je ressens. Mon pasteur a un groupe. Donc quand elle porte ça, toutes les serrettes ont ça. Frappe-nous maintenant. Quand tu vas frapper, ça doit d'abord y arriver chez ta femme. Mais frère, on dit c'est la période de l'imitation. Amen. Il ne vous entend pas. Amen. Tu entends ça? Si ta femme, si tu as un grand travail à l'église, c'est-à-dire tu es un pasteur, frère. Amen. Oui, c'est vrai que ta femme est notre modèle. Quand elle porte seulement ce gros chapeau-là. Les sœurs Billy, les premiers protocoles. Est-ce qu'elle a elle mesure de la parole? Moi, si je me vois la tango. Frère Branham me dit, il met les mots surtout.
qui se passe. On me dit, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est l'époque de l'imitation. Frère, ça devait être l'époque de l'imitation. Toutes ces choses arrivent dans un but. C'est pas mauvais d'être imité. J'arrive dans un but. Et vous le sentirez au mauvais. Amen. Quand grâce à des lunettes, tous les jeunes sœurs auront des lunettes. La grâce, pourquoi tu portes c'est compliqué, pasteur. J'ai même envie, quand je regarde les autres, j'ai même envie d'avoir même l'autre là, tout ça. Et surtout si c'est la femme d'un ministre chez nous qui tout le monde sera comme ça. Que la sœur Chrysolite prend seulement des gros gourmettes là. Et de gros là. Des gros qui sont comme des champignons. Des grandes femmes d'affaires. Quand il met ça là, avec un sac. C'est pas mauvais, je suis en train de vous dire les sacs et tout ça. Mais lui, il met ça gros. Si le pasteur a permis ça, parce qu'il avait dit,